Allez, salut tout le monde les gens et bienvenue pour ce huitième épisode des aventures de Paul. Ouais non là on est on est avec Chrysaor mais bon c'est tout. Il a pris comment dire, il y a toujours Paul Paul dans son corps, dans son âme, dans son esprit, dans ce que vous voulez. Donc donc dans les aventures de Paul pour ce toujours dans Illusion of Time. Donc là vous voyez. Dans l'épisode précédent, il y avait une grille et en fait là il faut deux clés, donc je suis allé à droite et il faut bien sûr aller à gauche, il faut la clé de droite. Donc là ça c'est la morgue. Intéressant la morgue, une morgue dans une mine, hein. Ça fait pas très... Donc là ça fait pas très sérieux comme mine. Voilà, là, je vais devoir battre je pense tous les mobs pour récupérer je pense. Voilà, de quoi faire un peu plus de dégâts. Et là en fait vous avez eu un truc briller. C'est la deuxième clé. C'est en fait c'est le codé le plus facile en fait. Alors c'est il y a la clé de la mine. Ils ont pas fait comme les statues, ils ont pas fait la clé de la mine A et B. Ils ont fait toutes les deux clés de mine. Donc c'est tous les deux les clés de la mine. Par contre je crois que c'est les seuls où il ne faut pas les équiper pour pouvoir ouvrir la porte, je crois. Voilà. Ils te demandent direct si tu veux les utiliser. Voilà. Donc là on passe dans un autre passage. Et là en fait, hop, on délivre d'autres personnes. D'accord. Et là, nous avons le dernier à sauver. Donc voilà, donc on a la clé du cachot et la clé du... on lui redonne la clé du cachot et la clé et la mélodie du vent qui nous servent donc plus à rien. Donc ça permet voilà, de nous enlever de l'inventaire. Il nous a donné la mélodie de la mémoire pour rendre... pour enlever l'amnésie de notre cher ami. Et voilà, on a fini la... ça a été très rapide, on a fini la mine... On a fini la mine diamantée, on peut repartir. Bien sûr, je vais repartir en forme de Chrysaor, je vais rentrer dans la ville en forme de Chrysaor, hein. Vaut mieux, hein. Vaut mieux se montrer sous une meilleure forme que celle-ci. Voilà, mine diamantée. Ça c'est là, on retourne à l'entrée. Je pense que un chevalier noir qui ressemble presque à un prince, ça passerait mieux devant la princesse. Donc on rentre à Frésia. Et on a repris la forme de Paul, là, hein. Quand même, le jeu est un petit peu bien fait. On reprend sa forme normale dès qu'on ressort. Bon, on voit pas la transformation, mais bon. Présia, donc là, hop, on va rentrer. Non, c'est pas ici l'auberge. C'est là-bas. C'est ici. Hop, l'auberge est ici. Donc là, on prend la mélodie de la mémoire.
Donc voilà, ouais, il y a eu beaucoup de réflexions psychologiques. Hop. Donc là, on va se rediriger vers un endroit qui s'appelle la maison de Nico, apparemment. Et apparemment, donc la villa de Nico. Et apparemment, ça serait le cousin de notre cher Paul, qui apparemment aurait créé ce qu'on appelle l'avion. C'est le créateur de l'avion, oh mon dieu. On va voir le créateur de l'avion. Oula, par contre, ouais, on voit que c'est bien un créateur parce que c'est un peu le bordel. Donc il y a eu un petit truc rigolo, c'est qu'en fait il a dit que ça fait 2 mois qu'il porte les mêmes chaussettes et notre cher Luc là en VR a dit que lui ça faisait que 2 semaines et qu'il était battu. Donc si ça c'est si vous l'avez pas vu mais bon c'est vrai que je passe vite les choses donc voilà donc en fait voilà on est donc là il redit la même chose. Donc, la princesse bien sûr aime pas le respirer cette air. Je peux pas parler à Lily donc je vais parler à Nico. Je pense que il attend que ça. Hop. Donc là nous avons en fait une bonbonne d'H2O donc d'air. Bonbonne d'air pour aller sous l'eau, une aile d'avion. Hop, ça doit être un appareil photo. 30 minutes. Heureusement les peintures de Nazca sont je reste. Allez, on va aller. Le désert de Nazca, donc Nazca qui est quand même qui est connu hein, pour ses trucs mystiques, hein, ses dessins géants sur des montagnes en Amérique latine, je ne sais plus où dans The bas. Là, c'est encore comment dire, un clin d'œil à la civilisation sud-américaine. Donc là, je vais suivre la
je crois que je vais suivre la princesse. De toute façon, il faut les suivre. Donc toujours le mot pourrir, hein, ça fait penser à des lignes de pistes de course athlétique. Hop. Donc là, elle rigole encore, là c'est l'estomac du condor, donc hop, là on va aller voir où sont passés les autres. Tiens, où sont passés? Ils ont dû fuir ailleurs. De toute façon, c'est pas bien grand. Ah, ah, ils sont là, ils sont juste à côté. Oui, le rocher. Donc là, il faut que je trouve le rocher où se trouve la fameuse étoile rouge. Je pense que c'est un... Ah, il y a un fantôme ici. Il ressemble étrangement au truc... Donc là, je crois qu'il faut que je retourne parler à notre cher cousin Nico. Ah, ils sont tous déjà là. On redit la même chose. D'accord, donc nous passons à la constellation du cygne, mais en fait c'est un condor. Je crois que c'est pied droit du pied gauche du condor. Voilà. Je vous avoue que je m'en souvenais plus. J'en ai déduit de ce que je me souvenais. Donc là, bien sûr, on va aller à la pierre, à cette pierre-là, où est apparue l'étoile rouge. Ça doit être celle-ci. Non. Où ils sont passés? C'est ici. Dans le sable est enfoui une dalle. Lorsque la flûte de Paul l'effleura, un grondement terrible en sortit. Oula. Ça change de couleur. Ah, j'ai disparu. Ah, on apparaît dans un donjon. Voilà, hein. Les extraterrestres sont des fantômes. Donc voilà, hop, nous sommes sur un genre de vaisseau de soucoupe volante. Donc là, il faut que je trouve les orbes enchantés. Je vais parler à chacun, hein. Donc là, il y a Gaïa, on va aller sauvegarder, à part si je peux me transformer. Je peux peut-être me transformer? Non, je peux pas me transformer. Pas se transformer, peut-être plus tard. Donc on va commencer. Donc là, c'est basique. On va faire tous les quatre côtés, hein, comme dans tous les jeux. Je crois qu'il y en a, ouais, quatre côtés. Dans tous les jeux, hein, quand il y a un endroit où il y a quatre côtés. Alors eux, ouais, je me souviens, vous voyez, ils explosent en morceaux. Ils vous font des dégâts. Pour se tenir loin.
Quoique, l'explosion a glissé. Maintenant, on a même des robots qui nous attaquent. Oula, j'aurais pu me faire avoir. Oula, ils se prennent pour Goldorak, ils envoient les fulgures au point. Hop. Ils envoient des lasers. Je sais qu'il y en a encore un peu plus bas, je l'ai oublié. De toute façon, je bats tous les mobs. Hein. Vous avez bien vu, ça me donne des trucs assez intéressants. Ça me donne de la vie. Voilà, je me fais taper, bien sûr. J'ai pas pris beaucoup de dégâts, par contre. Font pas beaucoup de dégâts. Est-ce que j'ai assez de défense? Peut-être, peut-être pas. Bon, je vais essayer de pas me faire toucher. Voilà. Oula, 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 oula. Oula, 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 oula. On va se mettre contre les mobs quand même. Il y a un autre robot là-bas, je l'ai vu. Là, ça doit être un passage. Là, faut se mettre au centre, hein, de toute façon. Il nous touche pas. Donc là, il y a un passage. Je suis pas allé au-dessus. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus? Ah, il y a un coffre. À mon premier rebuit de feu. Donc apparemment ici, je regarde sur mon contrôleur. Il y en a deux dans des coffres. Donc vous voyez. Là, on voit là, on voyait le dessus. Bah là, on est en dessous. On est dans le contraire. Et là, vous voyez, les robots sont plus intelligents. Alors, je sais pas pourquoi ils ont la tête à l'envers, mais ils sont plus intelligents. Et ils font plus de dégâts. Vous voyez, celui-ci, il part carrément en... Ah, il part carrément en missile. Hop. Lui, il a ses points qui se dirigent vers moi, carrément. Allez. Vous voyez. Voilà, de toute façon, je suis obligé de passer comme ça. Prendre des dégâts de toute façon. Vous voyez, je vais arriver à ma 4e vie. Pour l'instant, je ne suis pas mort, hein, je sais pas, mais bon, généralement, on peut mourir, mais bon, dès qu'on connaît ce jeu, il suffit que je dise ça pour mourir de toute façon. Donc là, hop, si on connaît les Mario, hop, on passe tranquille. Hop, je vais essayer de pas me faire toucher, ni par là. Ni par l'un ni par l'autre, je me suis fait toucher par un. Voilà, je me fais toucher quand même. Ouais, ils me remettent de la vie, tiens, c'est... Je suis même pas en mode normal, de toute façon. Donc là c'est... Eh, me dites pas que j'avais juste à passer par là pour aller ici, quoi. D'accord. Donc là, on va passer ici. Je vais attaquer. Je vais taper, voilà. Je vais prendre ça, et voilà. 4e vie. J'attendais juste ça. Et malheureusement, on est arrivé à la fin de cet épisode. Hein. Donc pour la suite, bah, je vais continuer sur ce monde de Celesto. Où on va continuer. Je pense pas que j'arriverai à la fin. Je pense qu'il restera encore un épisode où on arrivera à la fin de ce monde. Parce qu'il est un peu assez grand. Sauf si je vais assez vite, si je me souviens un peu de tout ce qu'il faut faire. Mais je pense que ça va aller très vite. Donc je vous remercie de m'avoir suivi et je vous donne donc rendez-vous au prochain épisode. Allez, salut à tous.